Salut les gars, RC Jam Jam pour le test du crawler low cost. Donc là j'ai déjà fait plein de petites modifications gratuites que je vous expliquerai en atelier. Et ici, je suis revenu du boulot, il fait encore clair pendant quelques minutes. Et alors je me suis dit, allez hop, on va le tester parce qu'il a plu tout le week-end. Et aujourd'hui c'est lundi, il n'a pas plu, donc voilà. Mais bon, terre est fort humide, tout est fort humide. Comme vous pouvez remarquer, la garde au sol est beaucoup plus haute. Je vous expliquerai ça. Et ça permet, ici, avant j'aurais touché déjà. Et là, comme j'ai gagné un garde au sol, ça ne touche plus. Et donc, on peut peut-être espérer monter. Bon, là, il est certain que les pneus d'origine ne sont pas les meilleurs pour un crawler, hein, c'est du low cost, donc voilà. Avec des pneus, avec des meilleurs pneus, on monterait sans problème. Là, ça va peut-être un peu chipoter, mais si je le prends en biais, ça devrait pouvoir passer quand même. Donc je vais me servir des modes pour pouvoir faire tourner un peu toutes les roues. Donc là on voit le croisement de pont, et j'en ai pas parlé dans l'unboxing. Ce crawler a quand même un avantage, c'est qu'il a un croisement de pont de 90 degrés, quoi. Un truc de ouf. Donc là aussi, ce que je vais faire, c'est alourdir l'avant, peut-être l'arrière aussi, sûrement. Mais l'avant aussi, pour ne pas qu'il décroche comme il est en train de le faire pour le moment, vous voyez. Je vais essayer avec un autre réglage de direction. Donc je vais laisser l'arrière oui, je sais, je commence directement avec des trucs assez difficiles. Ben, c'est parce que j'ai déjà eu un crawler qui pouvait faire pas mal de choses, et j'aimerais bien que celui-là arrive à peu près au même résultat. Et donc là j'ai vraiment l'impression qu'avec des meilleurs pneus, ici j'ai déjà enlevé les mousses des pneus pour qu'ils soient plus mous, qu'ils accrochent mieux. Donc là j'ai déjà une différence, mais il y a du mal. Il manque pas grand chose. Ça ne va rien, comme on dit chez nous. Oui, pour avoir plus de poids sur l'avant, comme vous le voyez, j'ai déjà mis aussi
la batterie sur le cerveau avant. Allez. Non. Le vent passe bien. J'ai pas de bol non plus avec le rocher, parce qu'il y a la roue arrière qui se coince là. Il faudrait que je la mette plus. La roue arrière droite. Non. On va essayer un autre. Ou un autre côté. Bon, là on peut voir le croisement de pont. Vous voyez, je refroide de face. Que vous voyez bien. Voilà, croisement de pont 90 degrés. Donc ça c'est pas mal du tout. On va essayer quelque chose de moins difficile. J'ai l'impression qu'ils ont retiré des... Ah non, ils sont encore là au-dessus. Alors pour la vitesse, voici la vitesse maxi. Donc on ne sera pas chopé par les radars, pas de problème. Hop. Alors la carreau, j'ai des clips, donc je vais les mettre. C'est juste un test pour voir évidemment si c'était nécessaire de les mettre, évidemment, quand on se retourne. Ça fait blop. Et voilà. Donc pour descendre ici, on sort bien. Pour monter, là, il y a un problème. C'est un peu bizarre. Alors, on va essayer ici. Attaquer de face puisqu'il n'est pas très large. Ouais, vraiment un problème avec l'arrière. Ah, je suis déçu là. Parce que l'arrière était trop lourd. C'est vrai qu'il y a un cerveau à l'arrière, mais... Ouais, là ça passe presque, sauf que l'avant, il faut que je remette l'avant dessus, et ça, c'est pas gagné. Bon, allez, rocher suivant. Donc pour le moment, malgré mes modifs, c'est pas encore ça. Hein. Alors ici, on va avoir exactement le même problème. Pas de raison. Quoique, il faut dire que c'est fort glissant aussi. Hein. Mais c'est les pneus. Je pense que les pneus, on voit que les pneus n'accrochent pas comme ils pourraient. S'ils étaient de meilleure qualité.
vraiment du mal à passer l'arrière, quoi. C'est fou comme l'avant passe bien et que l'arrière a du mal. Je vais voir en alourdissant l'avant. Oui. Oui, en alourdissant l'avant, ça passerait bien. Parce que là, j'ai à peine appuyé sur l'avant. Bon, évidemment, je peux passer en force, mais c'est pas vraiment le but. Comme ça. Mais ça, j'aime pas trop faire avec le crawler. C'est pas le but du crawler de passer en force. Là, c'est plutôt pour le rock bouncer que je m'apprête à faire aussi. Et vous montrer dès que je recevrai quelques pièces. Bon, bah, c'est 0 sur 10 pour le moment, les gars. Bon, là, j'espère bien que ça va aller parce que la marche n'est pas grande. Et malgré tout, il a du mal. C'est fou ça. Oh, oh, il y était presque. Bon, évidemment. Évidemment, c'est toujours mieux de passer en biais que de passer de face. Donc là, je vais mettre en biais pour voir. Non. Et la température aussi qui joue sur les... Parce qu'il y a beaucoup de plastique dans ces pneus en caoutchouc, il y a quand même un bon pourcentage de plastique et comme il fait froid pour le moment, ben le pneu est plus dur que s'il faisait 30 degrés. Donc à 30 degrés, je pense que ça passerait. Donc là, il a vraiment du mal le petit coco. Donc là, pour pouvoir, donc ici je suis aussi dans quelque chose d'un peu hard évidemment, mais pour pouvoir passer dans le hard, il va falloir, ah, là c'est bien passé, il faudra lui mettre d'autres pneus. Oh, l'avant il passe vraiment super bien. Alors l'arrière, je vais essayer de vous montrer. Si je mets un petit peu de poids vers l'avant, ça passe tout seul. Mais alors là c'est incroyable quoi. J'appuie à peine. Hein. J'appuie à peine et ça passe. Donc alourdir l'avant plus fort et je pense que ça fera une belle différence. Alors là, un chien magique là, vous avez vu? Ça c'est un tout petit chien qui est monté sur le rocher pour faire une méga crotte, hein, si c'est un petit chien. Ou alors c'est un gros chien qui l'a fait à hauteur et qui fait des petites crottes. C'est bizarre. C'est une énigme pour moi. Ah, ah, ici il y a quelque chose d'intéressant. On pourra peut-être passer ici. Je rêve. Oui, je rêve. Luc, tu rêves. Alors, il y a un truc que je voudrais bien essayer aussi. C'est en arrière, voir si les roues se comportent de la même manière. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais quand on est en avant, si j'accélère un petit peu,
Là c'est les roues avant qui tournent et pas l'arrière. Et si j'accélère plus fort, alors les roues arrière se mettent en branle aussi, ce qui est bien. Donc maintenant, je vais mettre en marche arrière pour voir si j'ai le même phénomène ou pas. Donc là je suis en arrière les gars. Donc pour la direction ça va, pas de souci, mais c'est la gâchette qu'il faut gérer dans l'autre sens. Oui, et donc ça fait le même effet. Si j'accélère plus fort, les roues avant se mettent en branle, sinon il n'y a que les autres. Bon, la prochaine fois j'irai au rond-point d'étal, parce que là il y a plus de possibilités. Ici c'est directement du hard. Et vous voyez qu'il s'en sort bien quand même. Des petites choses comme ça. Parce que je fais directement je mets directement à rude épreuve. Et ici regardez le croisement de pont. J'y vais tout doucement. Ouais, donc là, j'ai pris sur le pont. Le croisement de pont fonctionne bien. Je vais alourdir l'avant et je reviendrai ici pour refaire le test. Grâce au mode 4 des roues, regardez, il faut quasi pas de place pour pouvoir faire demi-tour. Ça c'est excellent. Et là, regardez encore une fois le croisement de pont. Bon, je vous montre en descente, je vous le montre en descente. J'espère pouvoir un jour vous le montrer en montée. Là, je suis sûr que l'avant peut monter, mais c'est l'arrière qui ne passera pas. Ah, presque. Peut-être pas assez de patience, Luc. Eh oui, bravo. Ben ça, j'y croyais pas, vous voyez. Je croyais pas qu'il allait monter cette marche. Bon, bah, au moins, il ne m'aura pas déçu, au moins sur toute la longueur. Bon, on va quand même aller un peu escalader là. Parce que s'il y a des jeunes qui regardent la vidéo, évidemment, ils vont se dire, la voiture ne fonctionne pas. Les modifs que tu as fait dessus, c'est la mercredi. Mais bon, on va quand même montrer que la voiture est capable de monter des grosses côtes, etc. Voilà, là, ça monte très fort. Là, il y a une souche d'arbre. Voilà, c'est à cause des petites branchettes que ça pose un problème. Voilà, vous avez vu ça? Ah, il y a un truc que je n'ai pas essayé. C'est que, avec les essais que j'ai fait à la maison, je me suis rendu compte qu'en donnant des petits à-coups, parfois, ça passait. Donc je vais réessayer un petit rocher. Vous voyez, quand il y a un peu de grippe, ça passe bien.
J'aime bien comment il est capable de se tordre. J'aime assez bien ça. Alors en plus il est pris dans l'herbe. Je voulais laisser retomber une roue. J'ai laissé retomber les deux. Et donc là. C'est un peu foiré. Il faut apprendre à connaître la machine aussi. J'ai voulu tourner trop vite. En fait, pour mettre les roues arrière en biais. Voilà. Un passage un petit peu en force. Donc il manque pas grand chose en fait. Et je vais dire donc pour les petits budgets, bon, sans vouloir être péjoratif, hein, mais pour ceux qui ne veulent pas mettre trop d'argent là-dessus, les modifs gratuites plus les modifs peu onéreuses serviront à bien s'amuser. Maintenant si on veut passer des choses comme ça qui sont quand même vachement plus dures, là il faudra penser à faire des upgrades qui coûtent quelques dizaines d'euros en plus. Il faudrait compter je pense à peu près 50 euros pour des pneus, à peu près pareil pour des jantes pour rester léger. Léger sur la transmission, je parle. Parce qu'il y a une différence entre alourdir les jantes, ce qu'il vaut mieux pas faire sur ce modèle-ci puisqu'il n'est pas très puissant, et alourdir le pont. Qui sera nécessaire, ça on l'a vu. Ok, bon. Ah ben, on va terminer l'essai là pour aujourd'hui. J'essaierai de vous faire en condensé de 100 vidéos parce que je crois que c'est un peu long là. Là, je suis en train de nettoyer les pneus. Je ne sais pas si ça se voit. Ouais, c'est déjà mieux. Bon. Hop. Retour au bercail. Merci d'avoir regardé les gars. Ah, ciao.